L'autre qui va s'en rentrer, il est parti. Oui. Alors, on va commencer la rencontre parce que l'appareil est prêt. Alors, bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire. Donc, ouverture de la séance qui propose José. Alors, je vais vous lire un petit texte. Nous sommes conscients que cette séance extraordinaire se tient en plein festival western et nous nous en excusons. Mais la vie municipale continue et il était nécessaire d'adopter dès maintenant les modalités de référendum puisque les activités électorales débutent la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça. Le point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Gilles. Alors, le point 3, c'est établissement des modalités et conditions entourant le référendum concernant l'acceptabilité sociale quant à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la ville dans le cadre du projet Mauricie de Test Canada. La MRC de Mépinac ainsi que les municipalités de Saint-Adèle, Saint-Séverin et Sainte-Tech nous ont confirmé qu'elles ne souhaitaient pas se joindre à un référendum consultatif commun. Donc, les autres municipalités n'ont pas donné suite à notre demande qui est Hérouville. La ville de Saint-Tite tiendra donc ce référendum seul et il se déroulera en même temps que les élections générales municipales le 2 novembre prochain. Les modalités seront essentielles, les mêmes que pour une élection. Par exemple, il y aura du vote par anticipation et du vote itinérant pour certaines personnes à domicile. Une urne distincte dédiée au référendum sera installée dans les bureaux de vote, de sorte que les électeurs pourront voter au référendum en même temps qu'à l'élection. Les heures d'ouverture des bureaux de vote et les procédures de dépouillement resteront aussi les mêmes. Petite différence importante, contrairement à une élection où seuls les citoyens peuvent voter, la loi permet aussi aux personnes morales, comme une entreprise, un organisme propriétaire ou locataire de l'immeuble à Saint-Tite, de participer à un référendum. Un mécanisme a donc été prévu pour leur permettre d'exercer ce droit. Donc, les gens qui ont un organisme doivent avoir une lettre de leur CA, de conseil d'administration, fait en sorte qu'ils viennent s'inscrire ici, puis ils peuvent avoir le droit après ça de voter. La question au référendum sera: êtes-vous favorable à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la ville de Saint-Tite dans le cadre du projet Mauricie initié par Test Canada? Oui ou non? Alors, c'est la période de questions. Moi, je dois quitter s'il y a des questions qui sont vraiment pour moi. Ah, oui, vous l'adoptez, oui, excusez. Qui propose? Pierre. Et tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Pour la période de questions, moi, je dois quitter. J'ai quelque chose de super urgent. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui sont vraiment attitrées pour moi? Sinon, ça sera le pro-maire ainsi que les gens qui sont là qui vont pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que ça vous va comme ça? Parfait, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée, bonne fin de festival. Donc, si vous avez des questions, vous faites comme à l'habitude, dans l'avant, vous présentez et vous pouvez poser vos questions. J'aimerais ajouter une petite chose. Après des gros remerciements à Pierre et Simon qui ont travaillé fort pour qu'on ait le référendum en même temps que les élections. C'est pas évident pour les autres, mais ils l'ont fait. Puis je voudrais les remercier pour bon travail. Bravo. Donc, vous avez une bonne raison quand on a été un peu compris de faire ça aujourd'hui. Parce qu'on voulait arriver, on voulait que la date soit vraiment fixe, et on voulait arriver en même temps que les élections. Sinon, ça aurait emmené des deux bords de la main. C'était la raison que je vous disais après une petite tournée. C'est nous autres, on a eu les gens, on a essayé d'être le plus proactif possible. Tout le monde a des occupations. Ce qu'on veut, c'est qu'on arrive à avoir fait notre histoire de savoir ce qu'il y a de mais ça, les questions, c'est un oui. Anna Yoff, de Saint-Paul, c'est concernant le référendum là, versus les élections, est-ce qu'il faut vraiment qu'ils habitent dans la municipalité de Saint-Tite? Seulement, c'est de la liste électorale de Saint-Tite. Mais là, ce qui parlait de compagnie, ça veut pas dire qu'il reste. Compagnie, là, on parle de mettre des gardes pour passer avant le monsieur, c'est lui le spécialiste. Parce qu'après la liste électorale, il y avait pour l'élection, puis on va permettre aussi en fait une personne libérale qui détient des immeubles qui sont propriétaires d'un immeuble, puis qui sont occupants d'un immeuble, donc ils sont, par exemple, un exemple qui est ensuite dans un pays peut aussi voir
vente pour s'inscrire sur la liste. Comme ça, les non-résidents vont avoir le droit aussi. Ben, c'est à ça qu'il faut. Ben, si les compagnies ont le droit puis ils ne demeurent pas ici, les non-résidents, théoriquement, oui, c'est ça. Ben, qui louent, je veux dire, ils peuvent être impactés, là, tu sais, je veux dire, tu peux avoir des compagnies qui ne louent pas d'immeubles non plus, là. Personnellement, je ne comprends pas une question. Quoi? Je ne comprends pas une question. Pourquoi intéresser? On fait quoi pour vérifier ça, là? La règle sur une personne morale qui est tout le temps propriétaire des établissements sur le territoire avec le syndic, puis le conseil d'administration, pour faire une résolution mandatant les dirigeants, les employés ou l'administrateur pour voter pour nos actes. C'est dans la loi. Oui, je suis d'accord avec ça, mais versus les non-résidents, c'est pourquoi que les compagnies, il y aura le droit dans la loi, puis les non-résidents, non. Ils sont propriétaires d'un terrain. Dans le cadre d'un référendum, contrairement à l'élection, c'est l'obligation publique de voter. Dans le cadre d'un référendum, c'est écrit dans la loi, il y a un mécanisme des personnes morales, il y a un mécanisme pour laquelle on a le droit de voter. C'est écrit dans la loi. Ouais, ben, la loi est mal faite, là, parce que là, il y a discrimination. Au fond de Saint-Adèle, je voulais savoir, dans le fond, c'est deux listes différentes. Lorsqu'on parle de les compagnies, eux vont voteront pas aux élections, juste au référendum. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? C'est bon. Nous avons la liste électorale pour les conseillers seulement pour le référendum. La nuance pour le référendum. Bonjour, Hélène Parent-Saint-Tite. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais à la MRC, la dernière réunion, il y a un point qui a été soulevé sur les inquiétudes sur la nappe phréatique, l'eau. Si ça ne vous dérange pas, madame, on pourra en parler. OK. Non, mais c'est un suivi du projet, le référendum. OK. Parfait. C'est correct. Bien, merci beaucoup. On est... Les gens ont encore des activités après-midi. Oui. OK. C'est juste là-dessus, nous autres, c'est que là, on veut que ça aille de l'avant. C'est Puis parfait. là, nous autres, on voulait que ça soit pour les élections, que ça se fasse en même temps. Mm. C'est ça qu'on fait. Puis là, ben, on commençait à te serrer un peu dans le temps. Fait que c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Il n'y avait aucune patente de car vous êtes tous là. Non, c'est correct. C'est juste qu'on sent que le train avance, puis il y a comme un petit stress, là. Non, Fait que, mais c'est parfait. Oui. Excellent. Excellent. Bien, merci beaucoup. On est contents. le train s'en vient. Ça, vous dire, là, le processus se suit. Ça va, tu sais, le 2, il va y avoir le vote. Le but, c'est ça. Que vous soyez satisfaits. Puis c'est sûr que là, eux autres, ça demandait beaucoup. Fait que, on va vous remercier de votre indulgence. On va faire ça comme ça. On va souhaiter que la population de Saint-Tite se lève et qu'ils viennent voter. Ça va être très, très important. Il va falloir donner le mot à tout le monde qui viennent voter. Parce que normalement, les élections municipales, il n'y a pas grand monde qui viennent voter. Je pense que là, c'est important que le même vienne. Pour ajouter à mon collègue, là, c'est que là, vous avez le référendum, il est là. À ce heure, profitez-en. Il est voté. Que oui. Joanne Framboise de Saint-Roch-des-Sureaux, Saint-Tite, quand on parle de territoire. Il y a un peu parce qu'on ne voit pas le visage. Tu me vois-tu? Non, mais c'est parce qu'on ne verra pas. Ah, OK. Bon, question. Ben, j'en ai deux, trois. Là. Première des choses, ben, je vous félicite pour avoir pris cette décision-là. Deuxième des choses, est-ce que la demande à la CPTAQ de retarder la réception du projet a été demandée? Parce que quand on avait parlé, il y avait ça qui était en cours ici, à savoir demander, je ne me rappelle plus des mots de la mairesse, à ce que la CPTAQ attende avant de donner une décision d'avoir eu les résultats du référendum ici. Sur ça, que là, en faisant le processus comme on le fait, On a effectivement mentionné à la CPTAQ qu'on était pour attendre le résultat du référendum. En notre cas, Donnez-vous peut-être. Ouais.
Donnez-nous votre application. Maintenant, c'est un beau bonhomme, je vous le dis tout de suite, là, mais. Voilà. Il y a peut-être une bonne photo. La résolution du 18 août demandait à la CPTAQ effectivement de surseoir à tout délai pour attendre le résultat du référendum. C'était envoyé à la CPTAQ. Donc, simplement, si vous allez voir sur le site de la CPTAQ, vous allez voir qu'aucune demande formelle qui est remplie pour la ville de Saint-Tite. Donc, le délai de 60 jours n'est pas commencé encore. Fait que dans les, peu importe le cas, le 60 jours va arriver après le référendum. Donc, on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de demande non plus. On est correct. OK, la demande est faite. Oui, la résolution aussi, elle a été envoyée, 18 août, elle est envoyée à la CPTAQ. Parfait. Quand on parle de territoire de Saint-Tite, ben, c'est tout le territoire de Saint-Tite, hein, c'est ça? Juste pour acheter. Merci beaucoup. Gérard Godbout, Sanitec. Je voudrais savoir pour quelle raison pas les autres municipalités embarquent avec nous. Faudrait vous demander à votre mère ensuite. Ouais. Sérieusement. Oui. On revient aux élections. Une journée d'élection. Il y a 2 journées, c'est-à-dire la journée. Oui. On parlait d'une 3e journée au bureau du président, potentiellement. Est-ce que. Oui, mais c'est encore dans l'air. Oui, parfait. Alors, vous avez tous compris, hein? Il est possible qu'on ait une 3e journée de possibilité d'aller voter, c'est important. Il n'est pas encore pour le référendum. Il n'est pas encore. Oui. Donc, Merci. Bon. Est-ce que vous pouvez parler au téléphone, ceux qui. Les personnes âgées, c'est plus long à faire. donc, on parle de référendum et élection, hein? Même s'il y a une 3e journée, que ce soit pour les deux. Oui. Hein? Donc, c'est pour les deux. Pour les deux. Marc Jardin, 165 ou 153 Saint-Tite. Le référendum, oui. Les élections en même temps. Est-ce que durant les journées d'anticipation, de vote par anticipation, les gens vont pouvoir voter aussi pour le référendum? Oui. Tout va être en place? Oui. Parfait. Merci. Bonjour, je m'appelle Daniel Gingras, je viens de Saint-Hubald. Je dois pouvoir poser une question ou un commentaire. Je vous félicite, la municipalité de Saint-Tite, de faire un référendum. J'aimerais savoir le processus. Parce qu'on a parlé beaucoup à Saint-Hubald de ça, puis on a parlé, moi j'adore un référendum, je trouve ça intéressant. Le processus financier, c'est-tu la ville qui donne, je dis n'importe quoi, le 20 000 au oui, 20 000 au non, puis arrangez-vous, vous n'avez pas le droit de mettre plus d'argent? Ou c'est chacun qui dépense l'argent qu'il veut? Moi, je peux dépenser 1 million sur ma campagne. Ça ressemble à quoi les règles? OK, mais vous ne savez pas c'est quoi. Ben, le domaine, non. OK, parce que moi, je pensais que c'était. Est-ce que vous avez gagné un montant à l'office? Ça va. Non, une fois. Non. Tu avais un problème de budget. Ben, moi aussi, j'aurais aimé ça comprendre ça parce qu'à Saint-Hubald, quand on a parlé de ça, un référendum, justement, c'est ce que j'avais compris. Parce qu'on a passé une résolution, on a demandé à la municipalité de passer une résolution qui ait des référendums, justement, quand il y a des projets d'envergure environnementale comme vous le faites à Saint-Tite. Il y a une chose, hein, vous comprenez. Puis j'avais compris qu'on mettait de l'argent, que la municipalité mettait de l'argent, puis on n'avait pas le droit d'en dépenser plus que tel. Mais là. Ben, il y a un processus monétaire que je vais vous dire. Ouais. On dépensait plus, mais il y a certains maximums qui est admissible. Je peux dire une petite vérification, le représentant du camp du oui sont assujettis au même règle que les représentants candidats aux élections. C'est un peu le même principe, ils peuvent dépenser tant qu'ils veulent, mais il y a certains montants qui sont à respecter, il y a des critères qui sont prévus par le sur toutes ces modalités-là, vous pouvez communiquer avec nous. OK. Là, je vais vous donner un exemple. J'en rappelle qu'il y a du monde suite au référendum qui dit ben, eux autres, il y avait bien de l'argent, ils ont gagné parce qu'ils ont mis bien de l'argent. C'est rien d'argent. Monsieur, le dernier pourcent, que je le dis tout le temps, c'est celui qui va faire le correcteur de boss. Puis moi, je ne peux pas voter, je ne peux pas former ma organisation. Bonjour, Nicolas Claire, 352 du mètre. Je voudrais juste savoir le numéro de loi pour les non-résidents. Parce que j'aimerais ça le lire. Ouais, tu dis pour que c'est ça pour les non-résidents, j'aimerais ça le lire. 517 et suivant. 500, comment? 17 et suivant. 517 et suivant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Toujours en lien avec le référendum. Est-ce que c'est possible justement de mettre cette information-là sur le site de la ville pour que le monde comprenne, parce qu'on n'est pas habitué là, d'avoir des référendums, pour que le monde comprenne vraiment c'est quoi les possibilités puis comment que ça va se passer? Je dirais, pas juste sur le site de la ville, sur le site de la ville, mais sur Facebook aussi. Oui. C'est pour que tout le monde voit sur les réseaux sociaux aussi, puis voit les modalités. Puis Ça serait, excuse-moi, mon cher, ça serait plaisant que les informations soient justes. Parce que souvent, là, que je lis, des fois, c'est défrisant. Oui. Ben, d'un bord puis de l'autre bord. Moi, je te parle dans l'exactitude. Ouais. Moi, quand tu dis les choses, moi, le transparent, givré, ça, quand c'est clair, de part d'autre, mais dire les vraies choses. C'est bleu, c'est bleu, c'est noir, c'est noir. Ouais. Juste ça. Ça, c'est un fait. Parce que souvent, là, moi, je ne vais pas là-dessus, puis c'est pas parce que je veux pas, j'aime pas ça. Mhm. Que je ne veux pas, ça ne m'atteint pas d'une manière ou d'une autre. Fait que je n'entends parler. C'est ça. C'est de l'information aussi là-dedans que les gens donnent. Parce que c'est le fond qui donne la bonne information. Officiel. Parce que à ce moment-là, là, la distorsion qui va se faire, là, c'est ça qui est. Là, le combat commence, qui dit vrai? Mais c'est parce que ça va dans les deux bords. Oh ouais. Tu sais, il y en a qui font de la publicité. Je comprends, mais les règles. C'est pas toujours juste, non. Les règles, madame, sont là. Ouais. Il y a des règles. On suit les règles. On établit des règles avec le personnel qui est ici. Je pense que des deux côtés, ça va être la même chose. Puis, comme je disais tout à l'heure, ça va se finir dans un petit cubicule avec un croquet, puis ça va se décider. C'est pas une question d'argent, c'est une question, c'est votre moralité, c'est tout ce qui vous appartient. Je pense que le monde sont assez intelligents pour voir le point de gagne et analyser l'autre même ça. Donc, même si on passerait une heure à débattre là-dessus. C'est ça. Faut se fier à l'intelligence. En plein ça. Et non à une. Bonjour, Martine Richard, Saint-Tite. Par rapport au référendum, vous avez parlé de personnes morales d'entreprise. J'ai une entreprise et je suis résident. Est-ce que j'ai droit à 2 votes? Non? OK. En dehors. C'est juste les gens de l'extérieur qui ont une entreprise. Fait que je ne peux pas voter au nom de mon entreprise, même si c'est une compagnie. Puis en mon nom personnel. OK. Merci. La yacht Saint-Paul, c'est au niveau du. Ah, c'est ça, pour les informations, il pourrait être indiqué dans le profil citoyen. Là. Oui. Mettons un petit peu Puis, je me posais aussi la question, les compagnies, si on dit ce terrain, ils vont avoir 10 votes? Là, tu te poses une question. Je pense pas. Ou on doit juste un vote? Tu grattes dans ta barouette. Je préfère rester cette résolution pour 6 personnes différentes. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, la différente de la même compagnie. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à ça? On trouve que la ministère, pour votre question aussi, la clarifier, puis vraiment clarifier Parce que j'ai pas eu le temps de les consulter là, pour les lois sur les élections. Je veux dire, je ne sais pas comment ça marche, c'est pour ça que j'ai posé ma question là. C'est le fort qu'elles sont là pour ça. Ouais, des fois, du coup, on n'est pas capable de répondre, on l'a vu. On en sait, mais on ne retient pas ça. C'est à l'aide code civil, ça dépend. Alors, Hélène Parent, Saint-Tite, concernant les élections, est-ce que ça va être publié? Parce que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec Facebook, dans le petit journal. Ouais, Le citoyen, là, ça va être bien expliqué, là? OK. La demande a été faite par M. Alain. J'étais distraite. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que. OK. Tu proposes de la levée de l'Assemblée? Yeah. D'accord. Merci. On fait. Ouais, c'est